Et Hervé, tu reviens sur cette fameuse affirmation, le sport, c'est bon pour la santé. Ah ben, je suis 100% d'accord. Médicalement, c'est tout à fait vrai. Mais comme on dit dans le milieu du sport, toute médaille a son revers. Et donc, j'ai regardé les données. Et la première réflexion que je me suis faite, c'est qu'il y a au moins 2 lectures du sport. C'est d'abord, le sport, c'est accidentogène. Et c'est une bonne source d'accidents. Et en France, 1 million de blessures sportives par an. Donc j'entends, les gens ne sont pas bien préparés, tout ça, mais enfin néanmoins, il y a quand même des complications. 1 million, ça m'a intéressé, c'est un peu plus que la population de Marseille ou de Lille. Ça veut dire que chaque année, c'est ces villes-là qui se présentent aux urgences et qui sortent avec une attelle. C'est intéressant comme chiffre, ça marque les esprits, quoi. Évidemment, vous connaissez les sports les plus dangereux. On va commencer par le foot, puisque c'est d'actualité. Donc, sport numéro 1, 1,2 million de blessures par an, dont 50 000 ruptures du ligament croisé latéral. Voilà. Donc, grand remplisseur des salles d'attente des orthopédistes. Je les soupçonne d'ailleurs d'avoir inventé ce sport, mais c'est tout à fait gratuit. Le ski, je me suis toujours dit, sport de glisse, sport de risque. 140 000 blessés par an, 15 000 ruptures du ligament croisé par an aussi, c'est très joli. Le judo, je me suis intéressé parce que j'en ai beaucoup fait, et voilà, la voie de la sagesse. Vous savez qu'en fonction du niveau de compétition, le risque de blessure varie entre 49 et 88%. Avec un gros focus sur les blessures cervicales. Il y a quand même des luxations des vertèbres cervicales. Donc la sagesse à sa voix, ça a aussi un prix. Et on pourrait passer tous les sports. Oui. Fini par le tennis, qui a quand même sa pathologie signature, ça c'est la classe. Le tennis, c'est le beau. Ça prouve quand même que c'est un truc qui a bien réussi. Et on a parlé tout à l'heure, au-delà des accidents orthopédiques, il y a aussi les accidents cardiovasculaires. Parce que vous connaissez le marathon, vous avez parlé de l'Irox, vous avez raison. L'Ironman, c'est pas mal aussi. Hein. Je rappelle pour nos téléspectateurs qui ne savent pas, 3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied. On finit par la course à pied et pas par la natation pour qu'il n'y ait pas de noyés, parce que c'est sûr qu'il y a des mecs qui passeraient au fond direct. 17 morts pour 100 000 finishers. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même pas mal, quoi. Donc c'est mieux que le marathon. Voilà. Donc le sport, c'est bon pour la santé, mais ça peut être aussi dangereux. Tu vois un deuxième axe de lecture? Le deuxième axe, qui est un petit peu ironique aussi, c'est l'aborder, c'est aussi très bon pour la santé financière de certains. Le sport, ça fait vivre tout un tas de gens, un gros marché. Au niveau mondial, le soin des blessures, ça pèse 5,7 milliards de dollars en 2022. Et on estime que ça va passer à 9 milliards en 2030. Donc il y a tout un tas de gens qui vivent du sport indirectement. On pourrait parler de maisons de santé, la clinique du sport, tiens, pour pas parler de vous. Voilà, 60 000 consultations par an, 1000 ligamentoplasties du genou par an, voilà, 7 chirurgiens orthopédiques à temps plein au bloc. Enfin, c'est quand même des petites usines, hein, ça marche bien. Des labos pharmaceutiques comme Tuan, vous savez, qui vend des orthèses, des bandages pour les articulations, 2 par seconde, ils vendent quand même dans le monde, 2600 salariés, une belle progression, c'est pas mal. IFIT, le numéro 1 de la nutrition sportive en pharmacie, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 36% par an, ça va dans ce que vous disiez, hein, ça monte, quoi. Mais c'est dangereux, parce que ces gens-là prennent aussi des compléments alimentaires vendus sur Internet, contenant des brûleurs de graisse, des acides aminés, de la créatine, des boosters d'énergie. On ne sait pas trop ce que c'est, tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas forcément très bon pour la santé. Ta conclusion? Ma conclusion, le sport, donc c'est bénéfique, c'est certain. La sédentarité tue, c'est prouvé, on en a parlé. Ma question, on l'a un peu évoqué, comment passer du sport irraisonné à l'APA, l'activité physique adaptée? Autrement dit, comment faire bouger les gens intelligemment? Et à mon avis, ça va être du sport. Merci beaucoup Hervé. Messieurs, rapidement, est-ce que vous partagez ce constat, cette conclusion d'Hervé, que finalement l'enjeu c'est pas de mettre les gens au sport, mais de trouver le bon sport, au bon dosage? Alors clairement, moi j'ai envie de poser la question à l'envers. C'est que là vous nous avez exposé effectivement toutes les blessures, l'économie du sport derrière les blessures, etc. Mais moi j'ai envie de vous dire, combien coûtent des patients sédentaires à la Sécu par exemple, et des patients qui ne pratiquent justement pas de sport. Donc, quel est le risque? C'est d'avoir une population sédentaire, obèse, avec des pathologies cardiovasculaires, des dyslipidémies, des pathologies ostéo-articulaires. Un genou arthrosique, si on ne bouge pas, il va entraîner des poussées congestives, des poussées inflammatoires qui vont sédentariser la personne et la faire consulter aux urgences, des lits d'hospitalisation, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, le sport, ça génère des blessures,
ça génère effectivement une économie par rapport à la traumatologie du sport. Et ça, il faut le souligner. Cependant, est-ce que dans la balance bénéfice-risque par rapport à faire du sport ou ne pas en faire, ça, c'est la vraie question à se poser. Et surtout, et j'insiste sur le point que j'avais énoncé tout à l'heure, c'est surtout de faire du sport de manière la plus encadrée possible pour justement éviter ce genre de pathologie. Donc, et d'où la promotion de l'activité physique adaptée ou le sport santé, comme on appelle ça. Sébastien? Ouais, je dirais pas mieux. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le sport est bénéfique et que tant mieux si ça peut faire vivre et que ça crée une économie du soin, et pourquoi pas. Mais tant que ça ne fait pas mourir les gens lors de leur Ironman. Mais voilà, ça immobilise peut-être les gens et les rend sédentaires pendant un mois ou deux, le temps de leur blessure, mais ça leur apprend aussi. On apprend toujours d'une blessure, on apprend d'un échec. Donc je pense que après, ça fait une entorse, on est un peu plus vigilant et préparé pour la fois où on redémarre le sport qu'on avait fait de manière peut-être imprudente ou non préparée. Donc je pense qu'il n'y a rien d'anormal à ça. Ça fait partie des choses à avoir en tête. C'est bien de l'évoquer, mais il faut retenir, je pense, le côté extrêmement positif et l'impact totalement bénéfique de la pratique. Finalement, on se met en mouvement. Merci beaucoup, messieurs. Merci Sébastien Bécard et merci Dr Rémi El-Cheikh Taha. Merci Hervé, bien sûr, à dans 2 semaines. Et merci à la productrice de cette émission, Émilie Roche, bien sûr. À très bientôt sur Be Smart for Change.